tous les étudiants, Voilà. béninois ou, je sais pas, togolais, nigérians, peu importe, tous les étudiants qui veulent venir en France l'année prochaine et qui ont fait Campus France et qui attendent les entretiens ou qui ont déjà passé les entretiens et qui veulent vraiment venir en France, allez voir Study. La mission, elle commence dès le début pour les étudiants déjà qui souhaitent venir en France dans un premier temps, qui vivent au Bénin. D'accord. C'est de pouvoir les accompagner, notamment pour les démarches liées à Campus France, du conseil, de l'aide, que ce soit pour le remplissage du dossier, la rédaction du CV, ou même des petits conseils, juste des petites astuces en fait pour passer son entretien, etc. Et ensuite, ça se fait aussi à l'arrivée, de la mise en contact avec des personnes. Par exemple, je donne un exemple, quelqu'un a envie d'étudier l'informatique, il a envie de savoir un peu comment ça se passe en France, je le mets en contact avec un mentor, quelqu'un qui est déjà passé par là, soit un étudiant en année avancée ou un jeune professionnel qui a fini, qui a fait son changement de statut, qui est salarié, pour pouvoir discuter en fait, pour voir le après déjà, pour avoir une vision de dans quoi on se met, dans quoi on s'engage. Vraiment, vraiment très sage. N'oubliez pas pourquoi vous êtes venu en France et faites la fierté de vos parents. Non, laissez déjà les parents. Vous-même, essayez d'être fiers de vous. Chaque jour, essayez d'aller en cours ou je ne sais pas si c'est votre job ou peu importe ce que vous faites, essayez de bien le faire pour être fiers de vous. Vous avez de compte à rendre à personne, vous êtes les premières personnes qui... vous devez être d'abord fiers de vous avant d'essayer de rendre les autres fiers. Donc, les personnes ou les étudiants qui viennent dans un autre pays, que ce soit en France, en Amérique, peu importe, et qui veulent rendre fiers les parents de par les diplômes, tout ça, non. Oubliez tout ça. Essayez vraiment de faire la part des choses juste pour vous-même et ayez un projet clair. Venez pas en France en mode je veux venir en France. Non. Soyez vraiment très sage. Bonjour, bienvenue dans le podcast nommé 229 Stories, un podcast qui a pour but de mettre les Béninois de la diaspora en lumière, de vous faire découvrir ou redécouvrir le Bénin à travers les invités que l'on va recevoir. Aujourd'hui, on fait une spéciale étudiant béninois, une spéciale étudiant étranger. Et pour ce faire, on reçoit deux invités, notre étudiant béninois et Jessica. Jessica, c'est la fondatrice et la créatrice de la structure Study & Co, une structure qui gère et accompagne les étudiants béninois. On va commencer, c'est parti. Comment ça va? Bonjour. Ça va Bonjour, bien, ça va? et toi? Ça va et vous? Oui, ça va très bien, merci. Afonganjia. Afongandi. Bien sûr. Oui, moi aussi ça va. D'accord. Tu vas On peut blaguer. continuer. Tu vas blaguer. Non, on ne peut pas continuer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Aujourd'hui, en fait, je suis très contente que vous soyez là. Nous Je suis aussi. très contente que vous ayez accepté l'invitation parce qu'on va essayer de parler de vérité vraie. On va essayer de parler des secrets, des tips pour qu'un étudiant, en fait, puisse survivre et réussir sa vie étudiante en France. D'accord? Ok. Parce que je sais que c'est un sujet, c'est compliqué quand les étudiants y viennent, etc. Pour commencer, vous avez vu qu'on vous a mis des grignotages. Ouais. D'accord? On est... On est au pays, soyez à l'aise. Ouais. D'accord? Merci. Alors, Jessica, Oui. on va commencer par toi. D'accord. D'accord? Honneur aux femmes. C'est Bien pas que je sûr. veux te zapper, c'est juste honneur aux Ouais, femmes. pas de souci. Peux-tu te présenter, Oui. nous parler de ton histoire et ce qui t'a emmené à créer ta structure Study & Co. D'accord. Donc, je m'appelle Jessica Durand. J'ai 28 ans. Je suis franco-béninoise. Donc, je suis arrivée... tout d'abord, je suis née en Chine Waouh. parce que mes parents travaillaient à l'ambassade du Bénin. Donc, je suis née en Chine et je suis restée en Chine jusqu'à mes 4 ans. Donc, ensuite, je retourne au Bénin où je suis toute ma scolarité jusqu'à la classe de seconde avant de repartir pour une deuxième mission de mon père au Danemark où je suis restée pendant 2 ans. D'accord. Donc voilà un peu le contexte de mon enfance. Donc majoritairement grandi au Bénin et ensuite j'ai pu voyager déjà dans un premier temps accompagnée de mes parents. Très international. C'est ça. Donc j'arrive à 14 ans du coup au Danemark. J'avais la chance quand même de rester dans un lycée français, même si j'étais scolarisée au Bénin dans un établissement du système béninois. Donc déjà je rencontre mes premières difficultés, je vais être honnête. Changement de système, nouveau pays, nouveau mode de vie, nouvelle école, nouvelle langue. Et ensuite, bon, je passe mon bac, je réussis et je décide de m'installer à Montpellier pour suivre des études de médecine à la base. Donc, je commence par suivre des études de médecine. Déjà, je me rends compte que ça ne va pas être évident. C'était très cardio la première année. Et ensuite, je me réoriente. Du coup, c'était déjà pour moi le début de tout parce que cette étape de réorientation m'a permis de me rendre compte des enjeux
déjà qu'il y avait en tant qu'étudiant étranger. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, justifier à la préfecture qu'on doit reprendre une année, parce que normalement, on n'a pas le droit de reprendre plus de 2 fois. D'accord. Donc, dès que tu reprends 2 fois, la préfecture te fait un petit courrier bien, bien salé pour te rappeler justement que 2 échecs, au bout de la troisième, ça sera pas, ton titre ne sera pas renouvelé. D'accord. Donc voilà, du coup, je me retrouve voilà, très jeune du coup face à cette épée de Damoclès sur mon dos et je me dis comment je vais faire. Donc là, je me réoriente en licence de biologie sans vraiment savoir où j'allais parce que je savais que j'aimais beaucoup la biologie. J'ai toujours aimé tout ce qui est médecine, santé, mais je ne savais pas encore où j'allais en venir. Donc là, ce suit des années de combat, on va dire, jusqu'à obtenir mon diplôme. Et à un moment dans mon parcours, je me suis dit, ça serait bien si on avait une plateforme où on pouvait discuter avec des gens qui ont eu à peu près le même parcours, ou qui cherchent aussi à parler de leurs difficultés, parce que je sais que c'est très tabou dans notre communauté de montrer ses Ses faiblesses, faiblesses. voilà, de montrer que ça ne va pas. Mais j'avais quand même un entourage, hein, mais je me dis c'est toujours différent parce que je vais forcément trouver, il y a plus de monde, je vais forcément trouver quelqu'un qui a fait comme moi un parcours similaire où j'allais pouvoir m'identifier. Donc c'est de là que me vient l'idée de créer Study Co. D'abord, à peu près en 2018, mais je me dis, tu crées pourquoi en fait? Parce que j'ai pas fini mon parcours. Je me dis, voilà, je laisse ça dans un petit coin de ma tête et je me dis, à un moment donné, on va le faire. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire il y a maintenant presque 2 ans, mettre en place cette plateforme. Donc D'accord. voilà un peu l'histoire. Ok, très bien. En tout cas, tu nous as donné plein de détails. Et c'est parce que toi, tu t'es senti un peu seule. C'est ça. Tu voulais t'identifier à d'autres étudiants béninois ou étrangers, peu C'est ça. importe, pour avoir des tips, pour avoir peut-être aussi des conseils, C'est ça. pour pouvoir aussi lâcher sa parole et oui, ne pas se sentir seule en Seule, fait. voilà, c'est ça. D'accord. Et quel est ton rôle exact auprès des étudiants béninois, du coup, D'accord. puisque tu as créé Study Co. Mhm. Et maintenant, qu'est-ce que toi, tu fais exactement? D'accord. Alors, ma mission, elle commence dès le début pour les étudiants déjà qui souhaitent venir en France dans un premier temps, qui vivent au Bénin. D'accord. C'est de pouvoir les accompagner, notamment pour les démarches liées à Campus France, du conseil, de l'aide, que ce soit pour le remplissage du dossier, la rédaction du CV, ou même des petits conseils, juste des petites astuces en fait pour passer son entretien, etc. Et ensuite, ça se fait aussi à l'arrivée, de la mise en contact avec des personnes. Par exemple, donne un exemple, quelqu'un a envie d'étudier l'informatique, il a envie de savoir un peu comment ça se passe en France, bah, je le mets D'accord. en contact avec un mentor, quelqu'un qui est déjà passé par là, soit un étudiant en année avancée ou un jeune professionnel qui a fini, qui a fait son changement de statut, qui est salarié, pour pouvoir discuter en fait, pour voir le après déjà, pour avoir une vision de dans quoi on se met, dans quoi on s'engage. D'accord. Voilà. Ensuite, j'accompagne également pour tout ce qui est lié à la vie en France, que ce soit la création d'un compte en banque, les conseils, par exemple, par rapport au retour des gens de mon entourage. Telle banque, je pense que ça sera plus facile, c'est une banque un peu plus flexible, on va dire. D'accord. La sécurité sociale, en fait, toute la base en fait, de l'installation en France. Je fais aussi de l'accompagnement personnalisé. Si quelqu'un souhaite se réorienter, il a envie de discuter avec quelqu'un qui est passé par là, qui est dans son domaine. Et aussi, bientôt, on est en train de travailler avec d'autres étudiants béninois qui sont maintenant des professionnels dans la psychologie. D'accord. Pourquoi la La psychologie? psychologie, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est assez tabou de parler de ses faiblesses chez nous et beaucoup d'étudiants se trouvent face à des situations précaires où ils se sentent seuls, pas accompagnés. Et aussi, cette petite honte de ne pas vouloir informer les parents de notre état pour ne pas les inquiéter, mais aussi pour ne pas voilà, leur donner le sentiment que voilà, votre argent il est mal utilisé, alors que la réalité ici est différente, malheureusement. Donc, c'était vraiment important pour moi d'avoir ce petit volet psychologique pour pouvoir échanger vraiment à cœur ouvert, en fait, Bien face aux sûr. difficultés et trouver des solutions. Parce qu'au final, il y a toujours des solutions, rien n'est... Surtout si on s'isole, C'est ça, là, on se dit qu'on est perdu. c'est ça, Mais si on partage la parole, effectivement, on voit que finalement, on n'est pas seul c'est ça. et qu'il y a forcément, il y a une solution. Il y a toujours Problème une solution. égale solution. C'est ce qu'il faut se dire. Et quelles sont les démarches, avec l'expérience que tu as, qui sont le plus compliquées pour les étudiants? Pour les étudiants, moi, je dirais, sans hésiter, c'est le renouvellement de titre de séjour. Oh, ok. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très difficile parce que déjà, il y a, en fonction des universités, les diplômes, les résultats ne sortent pas à une période donnée.
Par exemple, il y a des universités, on a les résultats en septembre, d'autres en juin. Et D'accord. quand le moment de renouveler son titre arrive et qu'on n'a pas encore son diplôme, on est retardé par ce délai en fait qui se joue en fonction des écoles. Justement, il y a plusieurs étudiants qui m'ont fait des retours comme quoi ils n'avaient pas encore Le résultat. voilà, leur résultat au moment de renouveler. Du coup, ça a un peu bloqué. Ils se sont retrouvés quelque temps sans papier, on va dire, parce que justement, cet élément-là retardait le Et c'est une processus. condition sine qua non pour pouvoir Oui, renouveler son titre de séjour, il faut prouver qu'on a validé c'est l'année. ça, il faut prouver qu'on a validé l'année. D'accord. Et les écoles, les grandes écoles, les Oui. universités, etc., ne fournissent pas d'attestation, rien. En fait, ils peuvent fournir des attestations temporaires, mais des fois, en fonction du calendrier scolaire qui est propre à certaines écoles, Tout des à fois, fait. bah, les résultats ne sortent pas à temps. Du coup, ça nécessite une double organisation des étudiants parce qu'ils se disent, bah, je suis bloqué, il n'y a pas les résultats, je ne peux pas demander un document. Des fois, il y a des écoles qui disent, on doit attendre la délibération officielle et D'accord. d'autres attendent les rattrapages, etc. Ok. Donc ça bloque un peu le processus des fois. D'accord, très bien. Donc voilà, je disais, Sans sans hésiter, hésiter, le renouvellement de renouvellement de titre, papier. ouais, c'est ça. Tu nous confirmeras ou ou tu peux nous le confirmer? Est-ce que c'est ça ou est-ce que même tu as déjà été dans cette situation-là? Bah, moi, non, pas encore Pas parce encore. que c'est la première année, je suis en France, j'étudie, donc j'ai pas encore eu à renouveler mon titre de séjour. D'accord, ok, très bien. De toute façon, on arrive pour toi. Ça arrive pour toi, tu vas te présenter. D'accord. Et par exemple, là, tu nous as donné un cas pour le renouvellement de documents pour les étudiants étrangers, spécialement, parce que toi, tu accompagnes spécialement les étudiants béninois. Oui. Comment toi, Studi & Co, la structure, Mhm. les accompagne concrètement pour cette démarche-là? Pour Puisque cette tu nous en as démarche-là. parlé, hein. J'aurais Oui. pu parler d'autres choses, Oui. mais comme tu nous as donné cet exemple-là, on va continuer sur la lancée. D'accord. Alors, pour accompagner justement un étudiant qui cherche à renouveler son titre de séjour, déjà, la première chose, c'est qu'on se base sur des documents officiels, donc des documents qui sont disponibles sur le site de la préfecture. Donc, c'est les relevés de notes, le justificatif de domicile, D'accord? les documents liés à le précédent titre de séjour, l'assiduité en cours, parce que c'est exigé aussi une Ok, attestation d'assiduité qui prouve que l'élève va bien vraiment sûr. en cours et suit ses cours. Donc, c'est les documents là, comme ça, de tête, c'est les documents primordiaux pour moi Mhm. qu'il faut avoir pour un renouvellement de titre de séjour. D'accord. Et vous, par exemple, est-ce que vous avez des notes ou je sais pas, des rappels? Oui, Vous dites, voilà, l'étudiant que vous avez que vous accompagnez, n'oublie pas, tu as bientôt ton renouvellement de documents, enfin de papier à la préf. c'est ça. Est-ce que tu as prévu ça, ceci, cela? Est-ce que Oui, vous êtes là quand même derrière, comme une maman, en oui fait, hein, c'est ça. pour pouvoir le réveiller ou pour pouvoir lui rappeler? Oui, c'est ça. C'est Ce ce que qu'on vous fait faites. avec notre fichier, c'est qu'on suit un peu chaque étape voilà, D'accord. de l'étudiant pour pouvoir l'accompagner au mieux avec ce qu'il vit à l'instant T, quoi, justement. D'accord, très bien. Et est-ce que, ça aussi, ça me passe par l'idée, est-ce que vous accompagnez aussi les étudiants pour des stages, pour la recherche de Oui. stages, pardon, d'alternance, voilà? Oui, on peut également accompagner des étudiants, on le fait déjà notamment, parce que justement, on a constaté également en parlant dans mon entourage, pardon, Mhm. qu'il y avait des personnes qui avaient fini leurs études, qui étaient en poste, des RH ou dans des cabinets de conseil. Ils se rendaient compte qu'il y avait beaucoup d'offres pour des postes donnés, mais D'accord. que peu de candidatures. Donc, ils se disent des fois, c'est dommage que Mhm. on n'a pas des étudiants, on a des étudiants béninois, mais on n'a pas d'étudiants béninois à proposer ou de personnes à proposer parce qu'il y a réellement des secteurs qui recrutent beaucoup et qui sont à la recherche de personnes. On met pause parce que Mhm, là, en fait, tu es en train de parler d'un sujet. Moi, en scrollant, en regardant les réseaux mhm. sociaux, je vois que c'est super dur pour les étudiants à trouver des stages, des alternances. Ouais, Et toi, aujourd'hui, tu dis que non, il y a beaucoup d'offres, ouais, mais pas beaucoup d'étudiants qui se c'est présentent. ça. Parce que je ne comprends plus rien. S'il te plaît, est-ce que tu peux revoir ce point parce que là, je ne Oui. comprends pas. Alors, ce que je voulais dire, c'est que par rapport au domaine, justement, c'est pour ça on accompagne aussi les étudiants à choisir également la filière en fait qui peut justement leur permettre d'accéder facilement à des stages ou des alternances, parce qu'il y a certaines filières qui offrent plus de chances que d'autres. Je parle notamment de tout ce qui est informatique. Informatique, ok. Voilà, je parle également de tout ce qui est dans le domaine de la santé, parce que ça, c'est vraiment recherché, l'ingénierie en général également, le D'accord, biomédical, ce que je fais. d'accord. C'est des filières, des fois, qui ne sont pas forcément connues ou trop... Un peu hype, c'est ça, ok, mais derrière, il y a quand même des offres où je parle aussi de tout ce qui est archives et documentation, ok. parce que là, avec l'ère du numérique notamment, on a beaucoup
d'entreprises ou de structures qui essayent de numériser tout ce qui est archives et documents. Donc ça, c'est Oh, bien vraiment, sûr, voilà, effectivement. Tout ce qui est papier, c'est ça. On essayer de va l'archiver passer en au numérique. voilà. Très bien. Ok, très bien. Et ça, est-ce que, d'ailleurs, est-ce que tu as un site internet? Pour l'instant, le site est encore en Il est encore en création. Voilà, mais création. on a une page Facebook et Instagram. Et Studienco, c'est voilà, ça? Studienco, c'est ça. On le rappellera sur la vidéo, etc. Il y a pas de sujet. Mm. Et du coup, est-ce que tu as prévu sur les sites ou Mhm. sur la page Facebook, etc., de mettre peut-être aux futurs étudiants Mhm. qui veulent venir en France ou ailleurs, hein. Enfin, Oui. bah, pour l'instant, toi, tu es basé en France. En France. Les filiales, les Mhm. filières Mhm. qui débouchent vers des stages et qui débouchent surtout vers un travail. Un travail, oui. Parce que moi, j'ai l'impression, et tu me diras, Ouais. si j'ai l'impression que plutôt les étudiants, ils sont plus dans tout ce qui est hype, marketing, on veut faire la publicité. Mm. Les Je crois gars, aussi, mollo. je crois aussi de mon côté, en tant qu'étudiant, je crois Oui. qu'il y a certains étudiants qui ne savent pas exactement ce qu'ils vont faire dans le futur. Parce que dans mon école, par exemple, il y a plein de personnes, il y a plein de camarades, ils vont dire moi, je ne sais pas encore, après le BTS, après la licence, on verra. Donc, il y a aussi ce truc de vraiment faire des recherches pour savoir est-ce que mon secteur recrute? Est-ce qu'il y a des offres? Qu'est-ce que je ferai plus tard? Tout ça, tout ça. Donc, il y a des gens, ils se lancent juste pour se lancer en mode il a entendu parler d'informatique ou de médecine ou d'architecture quelque part. Ils disent ok, vas-y, je me mets dedans, je verrai bien ce que ça donne, sans vraiment faire d'études approfondies derrière. D'accord, de savoir où ça peut déboucher. Exactement. Et est-ce qu'il y a réellement des débouchés? Pour l'instant, Jessica a dit que si c'est la médecine, oui. Si c'est informatique L'informatique. Ouais. aussi. L'ingénierie. L'ingénierie aussi. Il y en a plein d'autres encore. Il y en a plein d'autres. Tu nous les donneras parce que Oui. les étudiants, ils ont vraiment besoin d'avoir des tips. C'est vrai. Sans transition aucune, puisque tu avais pris la parole, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux expliquer aussi dans quel cadre tu es venu en France? D'accord? Et quelle étude tu fais? Ok. Déjà, moi, c'est Koja Lords Love Vertueux. Tu as J'ai- tout ça comme prénom. Mon ami, répète, parce que là, plus fort. Parce qu'on Moi, c'est Koja Lords Love Vertueux. Très bien, enchanté. 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 également. J'ai 19 ans. Mhm. Oula, Euh, ok. Ouais, je suis un peu jeune. Oui, t'es bébé. J'ai 19 ans, je suis béninois. J'ai D'accord. fait toutes mes études au Bénin, de la maternelle en terminale. D'accord, très bien. Donc, j'ai eu mon bac en 2023. Et de base, déjà, j'envisageais aller à l'étranger pour étudier. Comme ma sœur, elle est venue en France, je pense que j'étais en 6e, c'était en 2015. Mhm. Donc, j'étais en mode, ok, il faut que moi aussi, je quitte le pays, je vais étudier, faire ci, faire ça. Et puis, tout petit, j'étais un peu passionné par tout ce qui est informatique, création de robots, tout ça, de ça, parce que je voyais Elon Musk qui créait des trucs. Je ne sais pas si vous connaissez Elon Musk. Oui, bien sûr, toi aussi. C'est pas parce qu'on est, tu penses que quoi? Nous, Mhm. on est né avant toi. Hein. Et là, tu vois, si on connaît Elon Musk, vous voyez? Foutaise. On connaît Elon Musk. D'accord. Mhm. Donc, j'étais un peu matrixé par lui. Je voulais vraiment faire comme lui et mieux que lui. Pourquoi Mhm. pas. Et depuis tout petit, j'essayais de voir un peu les voitures télécommandées, comment ça fonctionnait et tout. Donc, depuis tout petit, je savais que j'allais faire l'informatique et D'accord. tout ce qui est IA aussi, intelligence artificielle, Mhm. parce que c'est vraiment ce qui est en train de... On Ouais, connaît aussi. Tu connais, non? Oui, bien sûr. Ok, je t'enlève la question de ta bouche. On connaît. Mhm. D'accord, d'accord. Donc, du coup, je savais que j'allais étudier à l'étranger. Pour moi, c'était une évidence. Je me disais, je ne me voyais pas terminer au Bénin. Pourquoi? Parce que j'estime qu'actuellement, au Bénin, il n'y a pas vraiment d'école qui va, pardon, me permettre d'accéder au niveau où j'ai envie d'être en D'accord. informatique. Ok, ben, justement, c'était ma seconde question. La différence Ouais. entre les études au Bénin et en France. Parce que là, tu es en train de nous le dire qu'il n'y avait pas d'école, en tout cas peut-être pas pour l'instant, je ne sais pas, qui, pour toi, ta branche, était assez expérimentée. D'où le fait que toi, tu viennes en France. Ouais. Est-ce que toi, tu as vu d'autres différences ou pas concernant les études au Bénin, les études supérieures et par rapport à la France? Ouais, déjà, les horaires, c'est pas du tout les mêmes. Et les cours aussi, c'est vraiment pas les mêmes. Il y a beaucoup plus de pratiques. Mais évidemment, au Bénin, je dirais, il y a une ou deux écoles qui, notamment, sont vraiment, je sais pas, très calées en informatique. On peut citer Epitech. Mais derrière, le truc, ce serait, si je reste au Bénin, je fais mes études, il va falloir forcément continuer ailleurs pour devenir ingénieur, tout ça, tout ça. Donc, Pourquoi? parce que déjà, si j'envisage de devenir comme Elon Musk, Mhm. on va dire ça comme ça, Oui. je ne peux pas forcément rester au Bénin et être en mesure de créer tout ce qu'il crée ou être en mesure d'avoir, comment je vais dire ça, acquérir autant d'expérience. Parce qu'au Bénin, déjà, il y a moins de personnes dans mon secteur
Et il y aura pas ce truc de ah, il fait mieux, je vais essayer de faire mieux. Par exemple, ici, quand tu viens en France, quand tu es en salle, bah, déjà, il y a ce truc de. C'est pas le même monde, en fait. Donc, il y a des questions, le prof, il pose, et il y a d'autres, ils répondent. Et tu te dis, mais j'ai pas vu ça, moi, au lycée. D'accord. Eux, en quelque sorte, ils sont un peu plus en avance. Il y a ce décalage qui fait que, ah ouais, j'ai du retard, je dois vraiment reprendre le train. Mais au Bénin, on est à peu près tous au même niveau, ce qui fait que forcément, si tu t'engages dans un secteur où tu es dans l'informatique ou la médecine, il n'y a pas forcément ce truc de, ah, il y a Pas de vraiment... challenge. Exactement. Personne ne se challenge. Est-ce que Jessica, j'ai vu que tu voulais rebondir? C'est vrai ce qu'il a dit par rapport au fait qu'on a l'impression qu'on doit rattraper un train. Exactement. Parce que pour moi qui suis arrivée à mon école au Bénin, j'étais une des meilleures élèves et j'avais jamais... En fait, c'était mon unité de mesure. Donc voilà, j'étais meilleure et je change de système. Donc j'arrive en première scientifique, première S dans le système français. Et je vois que mes amis, voilà, ils ont chacun à l'ordi, ils tapent rapidement les comptes rendus, le microscope. J'étais dans une très bonne école au Bénin, c'est vrai, mais on avait un microscope pour la classe, alors que là, chacun avait son microscope en biologie. D'accord. Et là, déjà, ça m'a frappée. Je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose de différent, même si je doutais pas de mes capacités, mais je me suis dit, quand même, je sens qu'ils étaient un peu tous... un peu plus avancés. Un peu plus avancés. C'était dur pour moi de réaliser déjà ça parce que je me suis dit, waouh, là-bas, j'étais quand même une tête et là, j'ai l'impression que je suis tombée bas. Ok. Et en fait, il y a eu ce travail-là, justement, de se dire, il faut prendre le train, il faut donner 2 fois plus pour être là où on est. Au niveau. Au niveau, c'est ça. Et c'est ça, en fait, parce que dès le début, il y a beaucoup de pratiques dans le système français, ou à l'Occident en général, beaucoup de pratiques, ce qui nous manque au Bénin. Au Bénin, voilà. Pour les études supérieures. Même pour les études élémentaires. Même au collège, lycée, je trouve qu'il manque un peu de pratique. D'accord, Je prends l'exemple du pack office, Excel. Quand je me rends compte de tout ce qu'on peut faire avec Excel et des formations Excel que j'avais eues, je vois vraiment l'écart. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les outils, mais malheureusement, on manque un peu de pratique. D'accord. Et du coup, au Bénin, vous étiez dans quelle école, si on peut les citer? Oui, moi, j'étais au collège Lucie Véronne. C'est où? C'est à Kpakpa. D'accord, ok. C'est une très bonne école. Privée? Je pense, privée, voilà. C'est une école privée avec un suivi vraiment une des meilleures écoles pour moi à Cotonou. Donc, c'est juste le problème, c'est qu'on manque de moyens. D'accord. C'est qu'on manque de moyens. Et justement, dans le cadre de Study & Co, je suis retournée dans cette école parce que le but aussi, c'est de faire une transition pour ceux qui veulent venir. Tout à fait. Donc, voir des élèves de première, seconde pour leur expliquer un peu ce qu'est l'orientation. Parce que de tous les témoignages que j'ai eus, il manquait un peu l'orientation, on manque d'orientation. D'accord. Et c'est aller leur voir et leur demander, vous voulez faire quoi après? Vous savez si c'est ça, vous savez que ça existe et tout. Pour un peu les aider à cibler un peu où ils vont aller après le bac. On est Parce d'accord. que c'est vrai que même moi, avant, je savais que je voulais être médecin, mais je n'avais pas réelle mesure de ce que c'était et comment il fallait faire pour parvenir à ça. Ou je n'étais même pas informée sur les autres métiers dans le domaine de la santé. D'accord, donc ça, j'ai découvert plus tard et voilà. Et ça aussi, tu le fais. Donc, tu vas au pays, dans les écoles, et tu fais des ateliers. C'est ça. D'accord. Ok, c'est très bien ça. C'est très bien. Et tu le fais aussi ici ou pas? Dans les écoles, ici, non. Ici, c'est focus sur les étudiants. Focus sur les étudiants. Mais là-bas, c'est aller à la base, un peu plus à la base. Oui. Et du coup, tu étais dans quelle école? Moi, j'étais au collège catholique Notre-Dame de Lourdes. Ok, oui. Je vois, j'en ai déjà entendu parler. D'accord. Et la pratique aussi, là-bas, elle était un peu moindre, c'est plus la théorie. Ouais, je dirais carrément 95% de théorie. Théorie. Parce que déjà, niveau laboratoire, tout ça, c'était pas vraiment ça. Il n'y a pas, c'est pas développé. Pas vraiment. Comme les trucs de chimie, on dit, on va ci, on va ça, et ça fait telle réaction. On n'a jamais fait. Non. Comment vous pouvez alors... que de la théorie. De la théorie. Waouh, et donc que de la théorie, on ne vous montrait pas finalement ce que ça donnait? Non. Ok, moi, je suis née ici, je suis partie à l'école ici, et effectivement, en bio... il y avait tous le bac, et on le faisait tous. Tout le monde avait son propre matériel, quoi. Et fourni aussi par l'école, l'établissement. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, on peut parler 1000 fois, mais tant qu'on n'a pas fait la pratique, il n'y a rien qui va... Ça. Vraiment pas. C'est ça. Il n'y a rien qui va... on ne va pas le digérer, etc. Et quand on est sur le moment, ce n'est pas la théorie, ce n'est pas une leçon à réciter qu'il faut faire. Ok, très bien. Et comment ça s'est passé ton arrivée en France? Est-ce que tu étais préparée? Est-ce que tu avais pris, je ne sais pas, tu avais vu Jessica pour préparer ton arrivée? Ou comment ça s'est passé? Déjà, je ne la connaissais pas. D'accord.
Donc, avec ma sœur, on s'est dit, OK, on va faire Campus France pour que je puisse venir et continuer les études. Ok. Donc, du coup, on préparait le dossier Campus France pour que je puisse venir cette année. D'accord, très bien. Donc, du coup, je pense Campus France ouvrait en octobre, un truc du Ouais. genre. Et avant l'ouverture des candidatures, tout ça, Mhm. j'étais sur Instagram, comme tous les ados de mon âge. Ok. Donc, je scrollais et tout. Et je suis tombé sur un réel de Study Co. Ok, très bien. Donc là, j'étais intéressé, je suis allé sur la page, j'ai fouillé un peu, j'ai lu la bio, tout ça. Je me suis dit, OK, pourquoi pas laisser un message pour voir. Parce que bientôt, je vais entrer dans la procédure de tout ce qui est Campus France. Donc, je me suis dit, OK, ce serait intéressant de voir si ça peut m'aider. Ça sera en plus pour que j'arrive effectivement en France en 2025. Mais t'aider à quoi? Qu'est-ce que tu as vu dans ce réel qui a fait que tu l'as contacté? Bah, déjà, dans le réel, il parlait de tout ce qui est accompagnement, des difficultés aussi. Quand on arrive en France, tout ce à quoi on est confronté, ce que les parents ne savent pas, ce Et qu'on vous vit êtes, en tant qu'étudiant. toi qui es étudiant maintenant ici, tu es confronté à quoi concrètement? Parce que sinon, les étudiants, ils vont pas comprendre. Mm. Ceux qui veulent venir, on est confronté à des... vous êtes confronté à des difficultés. Quelles sont les difficultés? Je veux que tu les nommes ou que tu les nommes. Sinon, ceux qui vont nous regarder vont pas du tout comprendre. Ok, moi je peux parler en fonction de ma personne déjà. Mais C'est-à-dire c'est ce que que j'attends. là, je vais dire, j'ai pas beaucoup de difficultés. Mhm. Pourquoi? Parce qu'actuellement, je suis avec ma sœur. D'accord. Elle est ici depuis 10 ans, on va dire. Ce qui D'accord. fait que je vais dire un peu à l'aise. Donc, je suis avec ma sœur. C'est pas vraiment comme si j'étais seul. Ce qui fait que les difficultés ne sont pas forcément les mêmes. Donc, je vais parler en fonction de ma personne. Bien Donc, sûr. c'est-à-dire, le premier choc, c'est le choc culturel. D'accord. C'est complètement différent. Tu arrives au pays, tu as l'habitude de croiser les gens dans la rue, tu salues, on te répond, bah, vas-y, c'est amical et tout. Ici, tu salues, personne ne te répond. Personne ne tourne la tête même pour dire ah, machin. Non, ils sont vraiment très aigris déjà. D'accord. Je ne sais pas si c'est uniquement à Paris, mais il y a ça qui te dit, mais. On est tous aigris. On a trop de problèmes. C'est ça. Fofo, hein, on va lui expliquer. Donc, le choc culturel. Ouais, Ensuite. vraiment, tu es dépaysé déjà. Et après, il y a tout ce qui est, je dis, paiement. Parce que au Bénin, on est plus habitué à tout ce qui est espèces. Ici, il y a D'accord. vraiment carte bleue, paiement sans contact. Aujourd'hui, je paye avec mon téléphone, mon iPhone, genre juste sans contact. Donc, si tu n'es pas habitué, tu seras en mode un peu dépaysé. Et vraiment, genre, déjà, avant d'avoir une carte, il y a tout ce qui est compte bancaire. Ici, tu n'as pas de compte bancaire. Franchement, je ne sais pas ce que tu peux faire. D'accord. Donc, quelqu'un qui est au Bénin et qui grandit, qui vit jusqu'à sa mort et qui n'a pas besoin d'avoir un compte bancaire, il vient ici, il se dit, mais c'est bizarre. D'accord. Deuxième truc, Continue. troisième truc, Troisième. pardon, il y a vraiment tout ce qui est prise de rendez-vous, genre en mode, tu vas aller à l'hôpital, des fois, il faut que tu prennes un rendez-vous. Tu es malade, tu dois prendre un rendez-vous. Bien sûr. C'est vraiment bizarre. C'est bizarre pourquoi? Tu vas voir ta banque, tu vas voir ta conseillère bancaire, tu dois prendre un rendez-vous. S'il n'est pas oui. dispo cette semaine, tu as une urgence, c'est mort. Oui, sinon tu fais tout par téléphone. Enfin, il y a le site. Mais Ouais. ok, c'est toi en tant qu'étudiant, c'est ça tes difficultés. Les l'instant. premières difficultés, quand tu arrives, D'accord. avant d'aller en cours, tout ça, Ok. tu dis, mais parce que forcément, il faut un compte bancaire pour faire tout ce qui est santé, tout ça. Donc, tu dis, mais c'est un peu bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Parce qu'au Bénin, tu n'as pas forcément besoin de prendre un rendez-vous. Juste, tu vas aller D'accord. quelque part, tu pars. Et qui t'a accompagné pour ton compte bancaire? C'est ta sœur qui t'a dit, ok, il faut que tu arrives, il y a toutes ces étapes que tu dois faire, c'est ça? Bah non, déjà, mais pas parler des étapes, mais nous, on parlait plus de Campus France. Donc après, c'est Jessica qui m'a vraiment aidé dans tout ce qui est compte bancaire, tout ce qui est D'accord. mutuel, ça. Et comment elle t'a aidé? Bah, déjà, quand je l'ai écrit sur Instagram, elle m'a répondu, je pense, 2-3 jours après. D'accord. Et c'est là, je suis entré en contact avec elle et j'ai dit à ma soeur, j'ai écrit à telle personne et tout. Ok. Et j'ai vu le compte Instagram, elle est allée voir aussi. Mhm. Et on a pris contact et tout. Et elle me disait qu'elle pouvait m'aider dans tout ce qui est démarche, tout ce qu'il fallait fournir pour Campus France, bulletin, tout ça. Les mini-interviews entre elle et moi pour me préparer pour l'entretien de Campus France. Ok, très bien. Donc, on a passé toutes ces étapes, tout s'est vraiment bien passé et Et tout. ça t'a servi? Ouais, vraiment, surtout pour l'entretien, c'était vraiment fluide et c'était bien. Donc après, forcément, il y a eu... Bon, je vais parler peut-être des écoles déjà pour vraiment faire le bon parcours du truc. Mhm. Après, Campus France évalue ton dossier, tout ça, ça passe et se dit, OK, il n'y a pas de pièces à fournir en plus. Donc après, les écoles vont évaluer pour te donner ou pas le oui. Donc il y avait 7 écoles. Je pense jusqu'en février, je n'avais pas encore d'acceptation. Donc du coup, elle m'a conseillé de me tourner vers les écoles privées. Mhm. Pour pas perdre du temps et au final, pas avoir d'acceptation et pas pouvoir venir cette année et perdre encore une année. Ok, c'est ce que tu as fait et ça a fonctionné. Ouais, exactement. Donc, c'est une école privée où tu vas là en Ouais, ce moment. exactement. D'accord, ok. Et tu m'as dit que tu habitais avec ta sœur. Ouais. C'est ça, donc toi, tu n'as pas eu tous les problèmes d'étudiants, passer par le Crous, trouver un logement, etc. Non. Non. Et est-ce que, donc là, pour l'instant, tu vas toujours vivre avec elle? Non. Je ne vais pas rester avec ma soeur indéfiniment, non. D'accord, mais en tout cas,
c'est pas dans l'immédiat que tu vas changer. Ouais, non. D'accord. Tout ce qui concerne ton budget, Ouais. comment ça se passe? C'est tes parents qui t'envoient de l'argent ou toi-même, tu as déjà trouvé un petit travail ici? Actuellement, non, j'ai pas de job. D'accord. Niveau budget, je me gère et ma sœur aussi. Parce que je suis chez elle, quoi. On fait tout ce qui est nourriture, tout ça, cuisine, D'accord. ménage, tout ensemble. Ok. Et si j'ai besoin de sous, j'ai pas. Ma sœur, elle m'aide. D'accord. Si je peux aider ma sœur aussi, tranquille. Donc, un D'accord. peu comme si j'étais toujours à la maison au Bénin. Ce qui fait que je C'est disais. ça. C'est ça, en fait. Toi, par rapport aux étudiants, tu es un peu privilégié. Exactement. Entre guillemets. Hein. Exactement. Entre guillemets. Parce que Exactement. tu as quand même une épaule, tu as ta sœur. Exactement. Ok. Comment tu as réussi à t'intégrer ici? Est-ce que tu restes à l'école? Et je ne sais même pas en plus si du coup tu as d'autres étudiants béninois ou tu te mélanges facilement. Ton intégration, elle s'est bien faite à l'école? Ouais, parce que déjà, depuis le Bénin, j'étais vraiment un peu, je vais pas dire extraverti, mais j'aimais vraiment découvrir Ok. de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles personnes, Ok. travailler avec un peu tout le monde. Mhm. Et tout, donc, quand j'ai commencé les cours, déjà, il y a, je pense qu'il y a beaucoup plus d'Africains dans ma salle Mhm. que de Français ou d'Européens, ça. Quelle filière tu fais? Rappelle-nous. BTS SEO, option SLAM. Ok. Et c'est-à-dire? Ça touche un peu tout ce qui est développement, programmation, Ok. un peu. Et du coup, dans ton école, il y a plus de personnes étrangères que de Français. Ouais, exactement. Enfin, Français blancs, quoi. C'est ça que tu veux dire. Exactement. Ce qui Ok. fait qu'il y a beaucoup, il y a cette variété culturelle qui fait que tout le monde essaie d'échanger avec tout le monde. Et si D'accord. déjà de base, tu n'es pas vraiment timide, forcément, tu vas parler avec les gens parce que, en gros, personne connaît personne. Donc, D'accord. chacun essaye de voir, ok, je peux m'approcher de quelle personne pour essayer de discuter, tout ça, tout ça, tout ça. Et comme ce n'est Mhm. pas forcément que des Français, il y a ce truc de, ok, on est un peu africain, donc Mhm. vas-y, on se parle et On tout. se Et lance. ça passe. Et aussi, il y a un Béninois dans ma salle, donc je pense que c'était la première personne avec qui j'ai parlé. C'est même lui, il est venu vers moi et tout, il m'a dit, ah, Ok. toi, tu as l'accent Oh, béninois. c'est très bien, ça. Ouais, ça, c'est la chance. Ça, c'est clair. Et est-ce que tu as déjà eu le mal du pays pour l'instant depuis que tu es là ou pas du tout? T'es Ouais, comme je dans dirais, un poisson dans l'eau. actuellement, peut-être un poisson dans l'eau, mais au début, une semaine, 2 semaines, je dirais, c'était pas trop ça. Pourquoi? Niveau nourriture, je dirais, parce que ici, la nourriture, c'était pas vraiment comme au pays. Donc, ce qui a fait que une semaine après, gastro, direct. Donc, toi, en fait, c'est OK. OK, je vois un peu ton profil. Mhm. Toi, tu es un étudiant un peu privilégié. Tu n'as pas connu tous les problèmes vraiment durs, Exactement. toucher le fond, etc. Des Exactement. étudiants qui viennent ici et qui se retrouvent tout seuls. D'accord, OK. Jessica, et là même, c'est une question pour vous deux. Ok. D'accord? Ouais. Quelles sont les grandes difficultés? Mais vu le profil, Oui. je dirais plus Jessica. Ouais. D'accord? Quelles sont les grandes difficultés, les pièges, les erreurs qu'un étudiant doit faire face? Alors, bon, on va commencer déjà par la solitude. Enfin, c'est une difficulté pour moi de se retrouver seul, rentrer des cours déjà qui sont pas évidents et se retrouver seul chez soi. Donc ça fait partie d'une difficulté pour moi. Mais ensuite, il y a aussi le côté de s'isoler. S'isoler aussi, voilà, il faut pouvoir aller vers les gens parce qu'au final, on a besoin des gens pour avancer. Je prends mon exemple. À un moment, au début, j'étais très isolée, très réservée, mais à un moment, je me suis rendu compte que ça n'allait pas m'aider parce que c'est en échangeant avec des gens, même pas forcément des Béninois, des gens qui venaient de Guadeloupe, de Mayotte ou plein d'autres pays, des îles et tout, que j'ai pu avoir des petites astuces, des petits bons plans, que ce soit pour les jobs, pour la suite du parcours, pour le master et tout. Donc ça, c'est voilà, un piège à ne pas commettre, c'est s'isoler par peur en fait, parce que des fois, on a aussi peur d'aller vers les gens. Et également, il y a un piège sur lequel je veux alerter les étudiants en général, c'est l'aspect financier. Donc l'aspect financier, pourquoi? Parce que déjà, bon, en fonction de si on reçoit de l'argent chaque mois ou si on travaille un peu, ça va bien gérer son budget et ne pas tomber dans le piège des prêts. Parce qu'ici, bon, c'est un peu plus facile qu'au Bénin de faire des prêts. Donc savoir gérer son budget, ne pas se retrouver voilà, endetté. Parce qu'en fait, en étant étudiant, on n'aura pas forcément la tête pour gérer en fait, ces aspects-là de l'endettement, etc. Donc là, c'est les trois choses auxquelles je pense là. Est-ce que tu peux les redire? Oui, donc alors on parlait de l'isolement, la solitude qui peut entraîner l'isolement. Donc, D'accord. de pouvoir quand même sortir, parler avec des gens, découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Mhm. Également les pièges liés aux prêts, donc je parlais des prêts et tout ça. Et le troisième, je crois que j'ai un trou. C'est toi? J'ai un trou, j'avais dit quoi? J'avais dit Solitude, s'isoler s'isoler, et l'endettement, les prêts, voilà. tout ce qui est côté C'est financier. ça. Et aussi, une dernière chose, c'est que ici, l'expérience est beaucoup valorisée, donc que ce soit l'expérience professionnelle ou même sociale.
Donc, c'est très important dès le début parce que je sais qu'au Bénin, c'est pas trop l'habitude de faire un job à 18 ans ou à 16 ans. Donc, ici, c'est vraiment ce genre de choses qui sont valorisées au-delà des diplômes, justement, parce que des fois, c'est même l'expérience personnelle et pro qui rapporte plus d'opportunités que les diplômes. Donc, de ne pas hésiter à trouver un petit job, D'accord. se mettre dans une association. Ok. Par exemple, je me rappelle, je m'étais inscrite à la Croix-Rouge parce que j'avais envie de sortir, de voir de nouvelles personnes. Donc, s'inscrire dans une association, sortir en ville, des programmes de sa ville en général, pour vraiment s'intégrer en fait dans le quotidien de la ville où on réside et du pays en général. D'accord. Donc, voilà mes Les 3 petits points. voilà. Et là, quels sont les documents et démarches administratives indispensables pour un étudiant étranger avant de partir et quand il arrive? Je pense que tu vas nous parler toujours de la préfecture. De la préfecture, Je te laisse... Alors, donc, avant de partir, donc, c'est tout ce qui est lié au visa. Donc, le visa, c'est indispensable pour arriver ici. Ça, c'est le premier point. Le premier point, le visa, déjà avoir un logement, parce que souvent, pour avoir le visa, il faut déjà avoir un logement réservé en France. D'accord. Et est-ce que toi, tu aides pour les logements? Alors, j'aide à trouver des interlocuteurs parce que j'ai un réseau maintenant. J'ai réussi à construire un réseau dans plusieurs villes en France, que ce soit Montpellier, la ville où j'ai fait mes études, Lille, Lyon, les grandes métropoles en France, où je peux trouver des gens qui résident sur place, qui peuvent guider pour trouver des logements, parce que souvent, il y a des résidences universitaires qui ont l'habitude d'accueillir des étudiants étrangers, donc qui peuvent faire les démarches avant l'arrivée de l'étudiant. Donc voilà, grâce à mon réseau, on travaille dans ce sens pour toujours l'améliorer, donc permettre aux étudiants qu'ils aient des interlocuteurs dans les villes où ils résident. D'accord. Donc, le visa, le logement. Ensuite. Et après, donc, ça, je vais passer à la partie sur place. Bien sûr. C'est vraiment l'inscription du coup, à l'école, parce que là, on est là pour étudier. Donc, l'inscription à l'école, vraiment veiller à le faire dans les délais, parce que je sais que souvent, il y a des petits délais il faut s'inscrire avant une date donnée pour ne pas, du coup, être rejeté de son université. Bien sûr. On a été accepté. Donc, je parle de l'inscription, je parle de tout ce qui est sécurité sociale. Donc, avant, c'était tout ce qui est mutuelle étudiant. Maintenant, c'est directement avec Amélie Santé. D'accord. Créer son compte, avoir un numéro de sécurité sociale parce que ça reste la base pour travailler, pour étudier, pour faire un job. On a besoin du numéro de sécu. Est-ce que Studier Inco les aide? Oui. D'accord, dans les démarches, ok. Dans les démarches également, orientées vers le siège de Amélie Santé de la ville, donner l'adresse. C'est des choses que je faisais également, même avant Studier Inco. Comme j'avais une certaine ancienneté à Montpellier, on me contactait, ah oui, j'ai une personne qui arrive, est-ce que tu peux l'aider? Donc, c'était un peu la continuité de ce que je faisais déjà à ma petite échelle à l'époque. D'accord. Donc, voilà un peu. Donc alors, on parlait de... Moi, je répète, je reprends. Oui, on reprend, parce que je m'ai partie beaucoup. Visa, logement, arriver sur place, s'inscrire dans les temps dans l'école. Tu as dit tout ce qui est la santé, mutuelle, numéro de sécurité sociale. Ensuite, compte bancaire, je pense, non? Donc, pour rejoindre ce que je disais par rapport au visa aussi, valider son visa sur place, parce que quand on arrive, il faut aussi valider le visa pour attester sa présence. Donc, compte bancaire, qu'est-ce que j'oublie? Carte de transport, vraiment regarder les forfaits qui vont nous avantager en fonction de la proximité de son école ou si on est plus loin. Et voilà, pour moi, c'est les étapes importantes. C'est indispensable. Déjà, avec ça, on est bien parti. D'accord, ok. Et du coup, ça, c'est ta to-do list? C'est ça. C'est ça ta to-do list pour un étudiant? Pour un étudiant. Les points essentiels? Essentiels, pour moi, c'est ça, oui. D'accord. Est-ce que toi, tu as d'autres points? Tu vois d'autres points non cités ou tu es d'accord? Je dirais que je suis d'accord. D'accord. Après, on peut peut-être dire l'installation, je sais pas, dans son logement. C'est-à-dire? Je dirais que quand il vient, vraiment quelqu'un qui soit peut-être là pour l'aider à, je sais pas, ok, là c'est ton appart, ok, genre en bas tu peux payer ici, il y a dans tel endroit il y a tel supermarché, genre vraiment tout ce qui est... Il y a aussi un peu ça de genre quand tu viens. Tu veux qu'il y ait quelqu'un comme un grand frère qui soit là pour t'accompagner sur tout, non, c'est ça? pas forcément tout le temps, mais genre en mode quand tu viens, juste il y a l'installation, je vais dire. Ok. Genre, tu viens dans ton logement, on te fait un peu le tour, pas forcément de la ville, mais... Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et est-ce que ça, vous le faites? Ça, on peut mettre en relation avec des gens dans les villes, justement, comme je ne sais pas, partout. Partout, effectivement. Je mets en contact des gens parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont écrit de manière spontanée en me disant j'ai envie d'être mentor, j'habite à Besançon, j'ai envie d'aider, qu'est-ce que je peux faire dans ma région? Et j'enregistre les contacts, j'ai une sorte de, comment on appelle ça, un fichier en fait, un fichier mentor, où j'enregistre. Donc dès qu'il y a un étudiant qui s'oriente dans la ville, je dis, ah, il y a quelqu'un ici qui peut aider, donc ça, on le fait. D'accord, ok.
Ok, très bien. Et selon vous, Mhm, qu'est-ce qui manque encore pour améliorer en France mhm, l'intégration des étudiants béninois et en général les mhm. étudiants étrangers? Est-ce que vous voyez des structures où quand vous êtes arrivé, on vous a laissé, allez, c'est la jungle, vous faites Mhm. comme vous vous débrouillez? Pour moi, je pense que côté français, je pense que c'est un des pays où c'est quand même assez facile de s'intégrer. Moi, personnellement, j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Moi, c'est plus du côté béninois, je dirais qu'il faudrait peut-être qu'il y ait une petite structure, je sais pas moi, au sein de l'ambassade, qui puisse s'occuper un peu du dossier des étudiants. Parce que moi, en tant qu'étudiante béninoise, il y a des fois où je me suis sentie un peu comme si je n'appartenais pas à une entité. Parce que du coup, avoir un petit pôle à l'ambassade qui peut aider les étudiants, que ce soit pour le renouvellement de passeport qui est aussi assez compliqué, ou justement pour faire un petit réseau pour pouvoir mettre en relation les gens. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations également, mais c'est pas évident pour tout le monde. Il y a des villes où il n'y a pas d'association. Du coup, je souhaiterais que peut-être de côté béninois, il y ait un peu plus un suivi des étudiants parce que les étudiants sont des étudiants actuellement, mais après, ce seront des jeunes pros qui pourront aider voilà, le pays ou dans une mesure ou une autre. Donc, je trouve qu'il faut un petit lien connecteur quand même pour les étudiants parce qu'on se retrouve un peu éparpillés et au final, on finit par se retrouver, mais de nous-mêmes un peu. D'accord. L'entourage, il se reforme, on retrouve un ami qui avait fait le lycée avec nous et tout. Ça se fait un peu spontanément, mais il n'y a pas de noyau, je trouve. Ok. Voilà. Donc, si je reprends ce que tu dis, Mhm, t'aimes, au niveau France, mhm, il y a quand même pas mal de structures qui aident les étudiants, mais en général, mhm. étrangers, Oui. qui arrivent. Mhm, D'accord? mhm. Par contre, et Pas, pas dis-moi. forcément qui aide les étudiants étrangers. Je pense que c'est plus fait au niveau général pour tous les étudiants. Oui, 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 Ouais, oui. c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que tu peux me citer, par exemple, le CNIL? Je sais pas. Il y avait C'est le... pas CNIL. Non, C'est, le Crous. il Le y a le Crous, Crous, ça, tout le voilà. monde a connu le Voilà, le Crous. Crous. Je Euh, trouve que quand même, côté étudiant, c'est assez... En fait, les services qui sont faits pour les étudiants hmm, français sont aussi pour les étudiants étrangers. d'accord. Donc, Mais pour sauf moi, c'est plutôt le côté euh, administratif qui est plus administratif, compliqué, oui. au Bénin, tu souhaiterais Mhm. que dans l'ambassade, mais quelle ambassade de France? Non, du Bénin en France. Voilà, c'est Voilà, ça. du Bénin en France. C'est ça, Oui, voilà. L'ambassade du Bénin oui. en France, qui est une petite Une structure, petite cellule, voilà, cellule, pour les qui étudiants. aide les nouveaux arrivés, C'est ça, surtout les c'est étudiants, ça, pour pouvoir, je sais pas, avoir une feuille avec des tips, c'est les ça. numéros essentiels. Écoute, là, on a un petit réseau de Béninois qui sont Mm. déjà là depuis longtemps. Si tu as besoin, tu peux aller les voir. Et ça, il n'y a pas ça ici. Ça, à Est-ce qu'il y part a ça les ici? Je ne sais pas, associations, hein. non, moi je Je te pense pose qu'il la n'y a question. pas. À part les associations, il y a de très bonnes associations. Je parle de l'association des Béninois de Montpellier qui est très bien. Mhm. Celle de Poitiers aussi qui est très Ok. bien. J'ai eu plein de bons retours pour avoir des amis qui sont passés par ces villes également. Mais je pense que côté ambassade, il manque un petit soutien justement à ces associations-là. Et D'accord, voilà. ok. Mm. Et est-ce que toi, tu les as déjà contactés pour leur parler de L'ambassade, ça? Oui, bien oui, j'ai sûr. déjà contacté, mais j'ai pas eu de retour encore à cette D'accord. date. Voilà. À cette date, tu n'as pas eu encore J'ai pas de retour t'as pas encore. eu encore de Mm. retour. D'accord. Bah, ta cam, elle est là, hein. S'il y a un message à passer, en tout cas pour l'ambassade, Mhm. ou expliquer ton projet, tu peux prendre une minute et D'accord. l'expliquer, hein. Ok, bon, du coup, petit message pour les Béninois de la diaspora en général et pour toute personne voilà, qui serait intéressée par le projet, pardon. Le but, du coup, c'est d'accompagner les étudiants béninois en France, mais surtout de créer un réseau, en fait, de créer un réseau sur lequel on pourra compter les uns sur les autres et pouvoir voilà, apporter notre petite pierre à l'édifice pour de nouveaux étudiants ou simplement pour développer son réseau professionnel, que ce soit ici ou au Bénin. Donc, de créer un peu un lien entre les étudiants quand ils arrivent et le Bénin pour que tout au long de leur parcours, voilà, ils gardent en tête que voilà, on vient d'un pays et que on avance tout en gardant en soi un bout de chez nous, quoi, tout simplement. D'accord. Donc, voilà. Et ça, t'aimerais le faire, t'aimerais que ça soit fait Mhm. au niveau de l'ambassade. Oui, idéalement. Après, je sais qu'ils ont beaucoup de travail, je sais que Mais voilà, bien il y a des sûr, bien choses qui sont sûr. beaucoup d'améliorations également, donc, mais c'est juste voilà, une suggestion et des idées. Voilà. D'accord. Et toi aussi, est-ce que Oui. tu as un mot à dire à la diaspora, aux étudiants, puisque toi-même, tu es étudiant, entre guillemets, privilégié, je mets, hein? Quel message tu as envie de leur faire passer? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'est-ce que tu as envie de leur prévenir avant qu'ils arrivent? Ta cam, elle est juste là aussi. Ok. Déjà, je dirais, tous les étudiants qui veulent venir en France, là, peut-être en 2026 ou 2027, genre, soyez pas forcément pressés. Soyez pas forcément pressés. Et après,
Vous dites pas forcément les étudiants qui sont ici, qui ont quitté le Bénin, qui sont ici, sont meilleurs que vous ou quoi que ce soit. Non. Il ne doit pas avoir ce truc de complexe ou parce que mon pote il est en France, il me répond plus. Non. Parce que déjà, vous allez venir, vous allez comprendre que vraiment répondre aux messages, ce sera le déni de vos soucis. Vous aurez tellement de soucis, que ce soit au niveau administratif ou à l'école, ou au niveau même les transports tout court. Mm. Parce qu'ici, il n'y a pas de zème, hein. Il n'y a pas de «ah, j'appelle le taxi, machin truc». Non. Tu prends le transport, tu rates ton train, c'est galère, tu vas en retard en cours. Il y a beaucoup de réalités qui sont vraiment différentes. C'est pas les mêmes réalités. Donc, du coup, vraiment, soyez indulgents avec vos amis qui sont ici et vous-même, ne soyez pas forcément pressés de venir et ne soyez pas trop en mode. Je ne suis pas en train de décourager les personnes qui ont envie de venir étudier en France, mais les réalités ne sont pas les mêmes. Bien évidemment, il y a de bons côtés, comme il y en a qui sont moins bons. Je ne vais pas dire mauvais, mais moins bons. Peut-être parce que nous, on n'était pas habitués à ce système. Donc, vraiment, juste soyez chill, prenez votre temps, faites les choses bien. Vous voulez venir en France, travailler sur votre projet d'études, ça. Faites les choses carrées, vous allez venir, ça va bien se passer. Par la grâce de Dieu, tous ceux qui envisagent venir l'année prochaine, vous allez venir et tout. Mais juste, ne soyez pas pressés, mettez pas la pression aux parents et que les parents ne vous mettent pas non plus la pression. Que personne ne vous mette la pression et une fois ici, je pense que ça va bien se passer. Et essayez de vous entourer de personnes. Ne soyez pas dans votre coin timide, sinon ça va très mal se passer pour vous si vous êtes vraiment seul. Et aussi, n'essayez pas de trop faire ami-ami parce que tous les amis ne sont pas des amis. Et vous allez vraiment remarquer ça ici. Donc, je pense que ce sera tout, hein. Et aussi, soyez vraiment, vraiment, vraiment très sage. N'oubliez pas pourquoi vous êtes venu en France. Tu peux répéter plus fort, regarde bien. Répète ta dernière phrase, j'aime bien. Soyez vraiment, vraiment très sage. N'oubliez pas pourquoi vous êtes venu en France et faites la fierté de vos parents. Non, laissez déjà les parents. Vous-même, essayez d'être fiers de vous. Chaque jour, essayez d'aller en cours ou je ne sais pas si c'est votre job ou peu importe ce que vous faites, essayez de bien le faire pour être fiers de vous. Vous avez de compte à rendre à personne, vous êtes les premières personnes qui... vous devez être d'abord fiers de vous avant d'essayer de rendre les autres fiers. Donc, les personnes ou les étudiants qui viennent dans un autre pays, que ce soit en France, en Amérique, peu importe, et qui veulent rendre fiers les parents de par les diplômes, tout ça, non. Oubliez tout ça. Essayez vraiment de faire la part des choses juste pour vous-même et ayez un projet clair. Venez pas en France en mode « je veux venir en France ». Non. Soyez vraiment très sage. Ok. Merci. C'était très, très, très bien. Jessica, Oui. Est-ce que tu organises des events, des salons étudiants, des ateliers, des réunions pour créer justement du réseautage et que, je ne sais pas, une fois dans l'année ou tous les 3 mois, il y a un event ou une réunion Studienco pour que tous les étudiants béninois qui le souhaitent, l'Île-de-France en tout cas, puissent venir se connaître. Ah bah écoute, toi, tu es dans cette filière-là. Toi, tu es dans cette filière-là. Tu sais que moi, je cherche un stage. Moi, je connais un tel. Et tu ramènes tous les mentors. Et ça fait, je ne sais pas, c'est des petites réunions aussi que les étudiants ils pourraient attendre. Ouais. Tous les 3 mois, hein, on se connaît. Il y a un tel qui habite là, il y a un tel... Est-ce que tu fais ça? Est-ce que c'est prévu? Je te laisse la parole. D'accord. Alors, c'est prévu pour 2026. Donc, on est en train de mettre en place un atelier où on pourra retrouver justement tout ce qui est étudiants, jeunes pro béninois en Île-de-France, ou même d'ailleurs qui veulent venir. D'accord. Et on va proposer plusieurs ateliers, que ce soit des ateliers préparation de CV, simulation d'entretien, également un petit coin pour les photos professionnelles. C'est-à-dire faire des photos, vous savez, des fois pour les candidatures, on a besoin d'une photo, que ce soit pour son LinkedIn ou pour son CV. Et des fois, j'ai vu des CV avec des photos un peu... voilà. Moi-même, je vois des CV que je reçois. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais les étudiants, s'il vous plaît, ah oui, ma caméra, elle est là. Les étudiants, c'est pas Instagram. C'est ça. On n'est pas dans Instagram, c'est pas des photos Snap. Hein. C'est ça. Merci. Donc, un coin photo, voilà, avec un photographe pro pour des photos CV, une petite cellule pour parler également de tout ce qui est confiance en soi, bien-être, élocution, prise de parole, parce que je sais ça peut créer des petites difficultés à vouloir s'exprimer, le problème d'accent en général. Donc, voilà, des petits ateliers prise de parole comme ça, parce qu'au final, on se rend compte que voilà, c'est une force, en fait. Au final, il ne faut pas se sentir inférieur ou complexé. Absolument pas. Donc, voilà, ça sera un peu le but de ces ateliers-là, voilà, d'échanger bien-être, développement personnel et opportunités, stages et rencontres pro. D'accord. Donc, Et voilà. alors, ces ateliers-là arrivent en 2026, mais la fréquence, ça sera des ateliers hebdomadaires ou mensuels ou trimestriels, je ne sais pas. Pour l'instant, je les vois un peu plus comme des ateliers par période. Donc, D'accord. je vois
un atelier vers la fin de l'année académique, donc je vois je vais voir en fonction des partiels aussi, des périodes de partiels, D'accord. mais un petit événement vers là, le début des vacances pour que voilà, ceux qui ont envie d'échanger avant de passer à l'année suivante puissent rencontrer des gens pour s'en inspirer. Et un petit atelier peut-être juste après la rentrée en octobre. Donc ça serait un atelier en mai-juin et un atelier en octobre. D'accord, Voilà, ok. pour pouvoir connecter un peu les gens à cette période, Bien sûr, cette bien période sûr, clé de l'année. bien sûr. Et est-ce que tu peux nous rappeler tes Oui. coordonnées, Oui, où on peut te trouver? oui. Et surtout, il y a une question que je t'ai pas encore posée. Est-ce que tous tes services ont un coût? Alors, mes services ne coûtent rien. Can you repeat? Parce Mes... que là, je perds mon français. mes services ne coûtent rien. Donc, c'est du bénévolat Ok. qu'on fait avec les personnes qui m'ont déjà rejoint dans l'équipe. Parce que là, pour l'instant, là, je suis toute seule ici, mais il y a quand même 5 personnes qui travaillent avec moi activement, que ce soit côté réseaux sociaux pour améliorer un peu la qualité de la page parce qu'on débute, ou création de site. J'ai des gens qui interviennent bénévolement aussi, les mentors qui se rendent disponibles. Donc, tout ça est bénévole. Donc, voilà, par rapport au coût. D'accord, donc c'est gratuit. C'est gratuit, voilà, il n'y a Tu rien à confirmes? payer. Ouais. C'est gratuit. C'est gratuit. It's free. J'ai rien Free. prêché. Nada. Zéro. Ouelou. C'est ça? Exactement. Ok, très bien. Parce qu'au final, Studio Co, c'est un peu la réponse à ce que moi, je cherchais quand j'étais étudiante. Mhm. Donc, je sais que déjà, quand on est étudiant, c'est difficile financièrement. Mhm. Donc, ce n'est pas le but de faire payer pour un service. Eh bien, ok, très bien. Donc ça, c'est du jamais vu. Hein. On vous aide gratuitement. Donc, il faut courir, hein, Studio Co. Il faut y aller. Hein. Faut vraiment courir. Et on arrive bientôt à la fin. Est-ce que tu as un message encore ou est-ce que tu as quelque chose à dire, quelque chose que tu as envie de nous dire et que je ne t'ai pas posé comme question? Bon, je ne sais pas encore, mais déjà, juste un petit truc pour tous les étudiants qui ont fait Campus France et tout, et vous avez envie de venir en France l'année prochaine, allez voir Studio Co. Allez-y, n'hésitez pas, foncez. Ok, can you Merci. repeat? Tous les étudiants, Voilà. béninois ou, je sais pas, togolais, nigérians, peu importe, tous les étudiants qui veulent venir en France l'année prochaine et qui ont fait Campus France et qui attendent les entretiens ou qui ont déjà passé les entretiens et qui veulent vraiment venir en France, allez voir Studio Co. Merci. Super. Jessica, c'est à toi aussi. Est-ce que tu as un dernier message à dire aux étudiants étrangers, spécialement les Béninois, à la diaspora? C'est à toi, c'est ta parole. Okay. Ta cam, elle est là. On t'écoute. Donc je vais commencer déjà par faire un petit message pour tous ceux qui ont accepté, parce que je fais aussi un recueil de témoignages audio des étudiants de jeunes pros qui me racontent un peu leur parcours, leur métier, comment ils sont arrivés à ce métier-là. Et j'ai découvert, je vais être honnête, j'ai découvert des métiers. Avec ça, j'ai découvert des Béninois qui faisaient des métiers que je ne connaissais pas. D'accord. Par exemple, grâce au réseau, parce que je trouve qu'avec les réseaux TikTok et tout, on est plus ouvert, en fait, on rencontre plus des gens et tout. La parole est plus libérée. Donc, j'ai rencontré récemment une Béninoise qui fait de la chiropraxie. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça me dit un truc, mais... C'est de la médecine douce, en fait. D'accord. C'est des piqûres, là? Non, c'est les os, en fait. C'est comme un kiné? Elle va m'en vouloir. C'est comme un kiné? C'est un peu de ce champ-là. Ok. Elle m'avait expliqué en plus. Mais du coup, j'ai découvert des métiers que je ne connaissais pas, des gens qui ont eu des parcours super intéressants et brillants. Et quand ils me racontent leur arrivée en France et quand ils me racontent les déboires. Voilà, les déboires et actuellement ce qu'ils font, le travail qu'ils font, en fait, on voit qu'il y a un parcours, il y a un suivi et c'est beau à voir, en fait, d'avoir ce retour-là. Donc moi, les actions que je fais, ça se base beaucoup sur les retours d'expérience, des témoignages, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie de nous rejoindre, de donner de votre temps pour cette cause, d'accompagner les étudiants et de pouvoir créer ce réseau-là que j'ai envie de mettre en place. N'hésitez pas à nous contacter. On est ouvert à toutes les propositions. Donc voilà, et je finis pour laisser un petit mot à l'attention de la diaspora en général. Je trouve que là, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et je trouve qu'il y a vraiment ce côté solidarité qu'on retrouve beaucoup entre nous maintenant, entre Béninois. Et je trouve que voilà, on va faire de grandes choses et que ce n'est que le début. Donc voilà. Ok, très bien. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup pour l'invitation. Sans problème, parce que c'est une belle cause. Les étudiants, je sais que c'est une galère. Moi, comme je suis née ici, je n'ai pas eu forcément de problème. Mais après, moi, c'est vrai que je suis partie vivre à Londres. Après, moi aussi, j'ai été un peu privilégiée, c'est vrai, parce que j'avais déjà une amie qui était là-bas depuis longtemps. Mais après, tout ce qui est chercher l'école, je l'ai fait moi-même. Le logement, bon, elle était là, donc on a cherché un logement à deux. Ouvrir le compte, il a fallu faire ça. Trouver le NI number, ici, c'est le
numéro de sécurité sociale. J'ai trouvé un job aussi. Oui, Et après, on s'est fait un réseau. oui, c'est ça. On s'est fait un réseau grâce au réseau, ben, j'ai connu plein de monde à C'est ça, Londres. J'ai fait plein d'activités. Enfin, effectivement, ce que tu dis, la solitude, Oui. il faut pas l'avoir. Moi, Mhm. je ne l'ai pas eu. Après, c'est vrai que je suis quelqu'un de très ouvert. Mhm. Mais c'est vrai que pour un étudiant, il faut vraiment pas, il faut trouver un job étudiant. Ouais. Parce que sans argent, les gars, vous allez souffrir. Ouais. Ça va être compliqué. Mais je sais que faire ses études et travailler, à la fois, c'est un peu Un compliqué. peu compliqué, ouais. Donc, il faut aussi des structures comme Studienco Ouais. pour qu'on puisse vous aider. Donc, il ne faut pas hésiter en sachant qu'il n'y a pas de coût financier. Vous allez sur Studienco, on vous mettra toutes les coordonnées. Je compte sur vous. Les mentors aussi, on cherche des mentors, énormément de mentors qui peuvent aider. 1 heure, c'est pas dans la semaine, de Ouais. temps en temps. Voilà, que la solidarité béninoise fonctionne. Et voilà. Donc, merci pour cette spéciale étudiante. J'espère qu'elle vous aura aidé. On va reprendre tous les points, vous inquiétez pas, de tout ce que Jessica nous a dit et Monsieur le Lord nous a dit aussi. Vous aurez toutes ces coordonnées. C'est la fin de 229 Stories. Je ne sais pas si vous connaissez le slogan. C'est le Bénin qui C'est gagne. le Bénin qui gagne. C'est le C'est le Bénin Bénin Qui gagne. On répète, c'est le Bénin qui Qui gagne. C'est le Bénin qui gagne. Super, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était la spéciale étudiant avec Jessica et Mr. Lord. Merci. Merci. Merci.